Et si le problème, c'est moi, eh bien moi, je suis prêt à partir. Je rends mon contrat, je pars sans l'argent, ça, je m'en fous. Cette intro, Naïm, mon ami El Gringo, j'espère qu'avant d'aller voir mon ami El Gringo, j'espère que vous allez bien, toute la team OM, tous nos abonnés que l'on embrasse très très fort avec mon ami El Gringo. On reçoit tous vos messages, toutes vos tensions, Gringo, toutes ces difficultés qu'on vit en ce moment. Elles font mal ces vidéos, Naïm, à chaque fois qu'on les démarre. On était sur un nuage, on est en enfer actuellement. On est en enfer. Ah, c'est dur. En ce moment, c'est difficile, c'est dur. Ce qui est dur aussi, c'est de voir vraiment que, je trouve, hein, les critiques que prend l'entraîneur. Alors, il y en a qui sont fondées, mais je trouve que c'est quand même assez exagéré. Et ben, ça aide pas à la dynamique qui est déjà assez négative. Oh, exagéré, Naïm, c'est Marseille quand même. Et bon, on va parler de l'Olympique de Marseille, mais avant tout ça, nous, ce qu'on fait toujours avec la Minute OM et la Minute Tactique avec mon ami El Gringo, on aime bien rentrer dans le cœur du jeu et on va parler du TFC avec notre ami Nathan. Comment il va, l'amigo Nathan? Eh bien, bonjour à tous. Ça va très bien. J'ai l'impression que ça va mieux qu'à Marseille déjà. Nathan, tu nous présentes la feuille de match Toulouse? Exactement. Ouais. Voilà, un média qui parle de l'actualité du Toulouse Football Club. Donc on parle, on a des émissions le mardi et le vendredi. Donc on fait le tour de l'actualité, on débriefe les matchs, on parle de tout ce qui fait l'actualité du TFC. Et vous arrivez à faire 2 émissions sur Toulouse? C'est beau, hein? Ouais, ben en fait on l'a mis en place pour la Coupe d'Europe la saison dernière. On n'était pas habitué à avoir autant de matchs. Donc on a maintenu ce format et puis on est toujours fidèle au poste. Eh ben on sera ce soir sur l'émission du soir à partir de 20h si je me trompe pas. Nathan, on sera là pour parler de l'Olympique de Marseille. Mais là, Naïm, on va parler du TFC. On aime bien Nathan nous parler de l'aspect tactique. Donc Naïm, dans un premier temps, il va te présenter un petit peu ce qui en ressort de cette version 2025. Je précise parce qu'on reparlera rapidement du match aller, mais je pense qu'on n'est plus vraiment sur la même équipe du TFC, Naïm. Ouais, alors déjà, il y a une chose à noter dans l'analyse que j'ai fait de Toulouse, c'est que c'était rafraîchissant par rapport au dernier match que j'ai vu, parce que c'est pas une équipe qui a joué bloc bas sur ce que j'ai pu analyser. On voit même que face à Brest, ils ont été plutôt hauts. Et d'ailleurs, ça a été intéressant de voir contre Brest qu'ils ont un peu subi ce qu'on a subi contre Reims. Alors, on verra si Nathan me confirme ça. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'ils les ont surdominés en début de match et que ils auraient largement mérité d'ouvrir le score et que le but de Brest, de la même manière que le but de Reims, vient d'un peu de nulle part. Bon, il est extraordinaire dans sa finition, mais ils n'avaient rien eu avant ça. Juste question, Nathan, tu confirmes sur ce plan-là, on peut imaginer Toulouse venir au Vélodrome sans mettre 11 joueurs derrière? C'est faisable, ça? Oui, ben c'est ce que j'allais développer justement. C'est qu'on est une équipe qui met pas forcément le bus. En plus de ça, on a une fin de saison, on va dire un peu en roue libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à jouer, on n'a pas grand-chose à gagner, mais on n'a pas grand-chose à perdre non plus. Donc on va venir pour tenter des choses. Il y a des joueurs qui doivent se montrer aussi pour la saison prochaine. La défaite contre Brest, elle est quand même mal passée. On a le coach qui a souligné un état d'esprit qu'on n'avait pas l'habitude de voir et il a quand même bien appuyé là-dessus. Donc je pense qu'on aura une équipe assez revancharde au Vélodrome. En tout cas, c'est clair que c'est pas une équipe qui joue bas. On le voit là. Hein. C'est une équipe qui va très rapidement chercher ses joueurs de côté. Ces latéraux qui sont très très hauts sur le terrain. Donc on pouvait se dire que c'était Brest et que face à Monaco par exemple, une grosse équipe, ils jouaient plus bas. Donc on voit ils ont une vraie ligne de 5, mais ils sont pas non plus acculés devant leur surface de réparation. Et même ils avancent progressivement sur le terrain. Et voilà, ils gardent bien cette grande ligne là pour défendre, mais ils ne subissent pas. Et s'il y a moyen, par moment, on le voit ici, ils sont capables d'aller presser en nombre et d'aller chercher haut l'adversaire, donc c'était quand même Monaco. Et le meilleur exemple, finalement, c'est le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que même contre le Paris Saint-Germain, on regarde une position aussi haute contre Paris, c'est quand même assez rare.
Et alors, je dis pas qu'ils ont fait ça tout le match, hein, il y a eu des moments plus difficiles, mais globalement, je trouve pas qu'ils aient eu envie de subir contre Paris. Ils ont tenté de jouer assez haut avec les risques que ça a comporté. Et on voit que là, même quand ils sont en position très basse, ça n'avait rien à voir avec ce qu'a proposé Reims contre nous, par exemple. Ils n'étaient pas acculés dans leurs 20 mètres. Donc, ce que j'ai ressenti… Nathan, ouais. Vas-y, pardon, Naïm, Naïm, si tu peux juste revenir, s'il te plaît, juste sur la dernière match dans l'organisation. On est d'accord qu'on est sur un 3-4-2-1, on va dire, hein, ouais. Grosso modo. Oui, tout à fait. On va dire un 3-4-3 avec donc une charnière à 3 qu'on va retrouver depuis le début de la saison, qui est quand même similaire avec Sidibé, Cresswell et Mackenzie. Donc défense 100% recrue. Elle est bonne cette défense. Tu estimes qu'elle est bonne cette défense? Alors, elle est meilleure qu'au match aller déjà. Elle est meilleure au match aller où on avait notre central anglais Cresswell qui était passé au travers. Là, ça a pris quand même beaucoup d'automatisme. On a l'expérience de Sidibé, même s'il s'est blessé dernièrement, qui stabilise cette équipe-là. Et après, on joue avec deux pistons, donc Soiseau et Donum. Donum qui a été replacé à ce poste-là. En ailier, il était mauvais l'an dernier, il était pas très bon. Et là, il s'est vraiment révélé à ce poste-là. Et ensuite, on a dès qu'ils reçoivent le ballon, c'est pour aller de l'avant. Hein. Tout à fait. Hein. Puis après, on a deux milieux axiaux, 2 ailiers et un 9 du coup. Moi, je suis fan de Gbo. Moi, c'est mon joueur coup de cœur côté TFC. Mais est-ce que c'est juste mes yeux d'un joueur qui joue contre l'OM, qui explose à chaque fois contre l'OM et le reste de la saison, il est moyen? Alors, Gbo, ça reste, c'est compliqué avec lui. Parce que l'an dernier, il arrive donc au mois de janvier à la trêve quand on est vraiment en difficulté en Ligue 1. C'est lui qui amène le salut et qui devient le véritable poids offensif. Et on a l'impression que ça s'est un peu essoufflé puisque, on va dire, il surnageait dans une équipe qui offensivement était à la peine. Et ensuite, là, on a retrouvé un peu plus d'automatisme. Et c'est vrai que là, il est moins en vue. Il s'est blessé. Il statte pas beaucoup cette saison. Mais là, depuis les derniers matchs, il revient plutôt bien. On espère que le sursaut va venir et qu'il va pouvoir stater bientôt. Pourquoi pas au Vélodrome dimanche. Naïm, tout ce qu'on n'aime pas, ça, un joueur qui revient un peu en forme juste avant de venir au Vélodrome. C'est vrai que, Nathan, au niveau du classement, aujourd'hui, on se retrouve avec le TFC. Je vais essayer de vous le partager, mais comme tu disais tout à l'heure, Toulouse n'a plus rien à jouer. Là, aujourd'hui, c'est 11e place. Il reste sur une série sur les 5 derniers matchs de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. 34 points. La relégation, ça y est, je pense que ça y est, on ne peut plus parler de relégation aujourd'hui. Donc, vous venez au Vélodrome, quelque part, face à une équipe de l'OM, peut-être, on peut parler de crise aujourd'hui à Marseille. Il y a une crise au niveau médiatique, au niveau aussi des joueurs, aussi une crise de confiance. Normalement, vous venez au Vélodrome. La dernière fois que vous êtes venu, vous êtes reparti avec 0-0 et l'entraîneur a démissionné et la commanderie a failli brûler. Donc, non, mais sérieusement, il n'y a rien à faire. On peut vous aider à faire partir de Zerbi, hein, c'est avec plaisir. Non, franchement, pas. Certainement pas. C'est pas du tout ce que nous, on attend. On aime énormément le coach, tu vois. On le dit, Naïm, on aime énormément le coach. Il faut lui laisser du temps. Si à chaque fois, on s'amuse, dès qu'il y a une première crise, à tout changer, à virer entraîneur, à virer directeur sportif, on n'y arrivera jamais. Donc, au contraire, il faut rester solidaire, nous, avec le coach. D'autant plus, c'est un coach qui ne reste pas positionné sur des choses qui ne marchent pas. Si ça ne marche pas, il change. Il n'a pas peur de changer. Tu vois, et ça, Naïm, on l'a assez répété. On voit sur les réseaux, on se fait allumer en disant ouais, mais vous êtes trop pro-entraîneur, non. On sait que le foot, Nathan, je pense que c'est pareil pour Toulouse. Il y a des périodes où ça va bien, des périodes où c'est moyen et des périodes où ça va mal. Ouais, mais j'ai envie de dire que le contexte marseillais n'aide pas forcément non plus. C'est vrai qu'on le voit de l'extérieur, c'est toujours compliqué. Il faut que ça marche assez vite. Là, vous avez quand même changé pas mal au niveau de l'effectif. Je pense que De Zerbi, il a des idées quand même assez intéressantes et je pense que c'est le coach qu'il faut pour Marseille. Donc, il faut que les gens, je pense, apprennent à prendre du temps. Nous, on l'a vu avec le coach aussi actuel qu'on a. L'an dernier, tout le monde voulait le dégager. Là, il a quand même une patte et il a des idées qui se mettent en place. Donc, il faut beaucoup de culture de l'instant dans le football. Mais il faut apprendre, à dire que bon, vous êtes pas non plus dans une situation catastrophique. Je pense que la Ligue des Champions, elle est quand même accessible. Voilà, il faut
éteindre l'incendie et laisser du temps au temps. Et pour ça, Naïm, côté jeu, ça donne quoi vu de l'œil del Gringo? Ben, comme tu disais, hein, vraiment, moi, c'est une équipe que j'ai trouvé intéressante. C'était vraiment par rapport au dernier match que j'ai pu analyser, qui étaient des purges, que ce soit Reims ou Lens, où vraiment c'était des équipes qui ne faisaient que défendre. Là, ça joue haut. Et il y a quelque chose vraiment qui m'a marqué, c'est le fait d'aller chercher très très rapidement les deux fameux joueurs de couloir dont tu parlais, qui sont positionnés très haut sur le terrain. Et tu vois, là, très rapidement, en 2 passes, on se retrouve à trouver l'ailier. On peut parler d'ailier hein, sur ces positions-là. Oui. Dans les 35-40 mètres adverses. Là, pareil, parfois sur du jeu long. Alors, pareil, je ne m'attendais pas. J'étais assez surpris en fait par la qualité de jeu long des défenseurs de Toulouse. Ce n'est pas quelque chose dont je me souvenais sur d'autres matchs où je les avais vus jouer. Et là, vraiment, cette transversale, elle est incroyable. Elle est d'une énorme précision. Et une fois qu'il est touché, il n'y a pas tant d'espace que ça. Enfin, il n'y a pas de joueur en tout cas toulousain dans cet espace-là, mais lui, il n'a pas peur, il n'hésite pas à les percuter, à faire du 1 contre 1. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Je trouve que c'est une équipe qui manque pas de confiance en fait, dans les offensifs en tout cas, dans leur prise de position, dans leur prise de décision. Ils osent des choses, en particulier les joueurs de couloir. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, c'est cette faculté à aller vite de l'avant et souvent en passant sur les côtés. Donc là, il y a un premier appui qui fait. Et encore une fois, longue transversale, changement d'aile. Ça va être intercepté, mais tu vois qu'il y a déjà tout qui était préparé pour la suite avec justement le latéral qui vient pour dédoubler, qui allait se proposer pour dédoubler. Donc il faudra être vraiment très, très vigilant sur les côtés. Il faudrait être très solide parce que même contre le Paris Saint-Germain, ben là, ça illustre totalement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le Paris Saint-Germain. Il y a 0-0, c'est le début du match. Ben, dans cette position, il y a beaucoup de joueurs qui auraient fait cette passe pour se rassurer, revenir en arrière. Lui, non, prise de balle vers l'avant, il élimine, il attaque l'espace qui vient de se créer. Et ben après, avec beaucoup de justesse technique, un bon ballon dans le bon timing, ben, ça a donné une énorme situation qui n'est pas allée au bout parce que le ballon n'est pas donné. Alors ça, on peut être sûr que dans les matchs de Reims ou Lens qu'on a joué nous, ce ballon leur été donné, il serait fait 1-0. Mais voilà, c'est une équipe qui est capable de jouer très rapidement de l'avant, mais surtout en passant sur les côtés, même si parfois, ils envoient des longs ballons sur leurs 2 attaquants que je trouve un peu lourds mais gênants. Et ils vont un peu penser à du Brandao style. Je ne sais pas si c'est ce que tu vois aussi, Nathan. Ouais. Non, je pense que c'est assez bien résumé, mais tactiquement, c'est vrai que voilà, on joue beaucoup en latéralité, on tente de mettre un gros pressing au milieu de terrain. Le point négatif dans cette configuration-là, c'est qu'on a souvent des grosses entames de match, mais on a beaucoup en fait de difficultés à se créer des occasions. Donc là, on l'a vu sur le match face à Brest, hein, on fait un quart d'heure, on est dans leur camp, on leur pose beaucoup de difficultés. Mais d'un côté aussi, on est assez lisible. Donc c'est-à-dire qu'on sait, on a à peu près les mêmes schémas d'action qui se mettent en place. Et derrière, en fait, on a du mal à créer du décalage et à trouver les offensifs dans la surface, par exemple. Donc en fait, on frappe peut-être beaucoup au but, mais on a un ratio frappe-occasion qui est assez faible au final. Donc ça, c'est le gros problème. Et ce qui fait que d'ailleurs, quand on joue face à des blocs bas, vous disiez que vous avez du mal, vous, l'OM, à jouer face à des blocs bas, mais nous, c'est un petit peu pareil. Donc on se retrouve sevré d'idées. Et c'est pour ça qu'on n'a pas gagné au Stadium depuis le mois de décembre contre Saint-Etienne. Donc ça fait un petit moment. En fait, c'est vrai que Brest peut vraiment être assimilé à un bloc bas quasiment. C'est ce qu'ils vous ont proposé. Mais ils avaient tout compris dans l'idée. Donc c'est-à-dire eux, ils ont eu 4 sorties de balles, ils ont marqué 4 buts. Là où défensivement, on est quand même on était la 3e meilleure défense de Ligue 1 avant ce match-là. Et on a pris l'eau complet, voilà, sur ce secteur-là du jeu. Mais oui, Brest, je pense tactiquement, ils avaient gagné le match puisqu'ils avaient, voilà, on commence à avoir une identité de jeu qui se met en place. On est assez, je dirais qu'on est assez lisible par moment et on a été totalement bloqué et on a été incapable ensuite de pouvoir revenir dans la partie. Mais paradoxalement, en fait, on est meilleur sur transition rapide. Donc là, on va avoir l'avantage en fait de jouer à l'extérieur. Face à Marseille à domicile qui est censé mettre le pied sur le ballon et nous acculer dans notre surface adverse sans qu'on mette le but pour autant.
mais on a des joueurs rapides et explosifs. Je pense notamment aux ailiers, que ce soit Donum, même Soiseau, ou alors un Beau en forme, même un Babika titulaire qui est un peu un poulet sans tête. Donc c'est-à-dire qu'il il a de l'explosivité, mais voilà, beaucoup de on a de la vitesse, mais c'est des fois on a du mal à coordonner bien les actions. Mais c'est là où je me dis que nous, on peut vous poser des difficultés sur ce point de vue-là, c'est-à-dire de sortir le ballon assez rapidement et se projeter dans votre dos, dans une équipe en plus, face à une équipe qui est en doute. On peut imaginer un retour d'Avoukla ou pas? Alors aux dernières nouvelles, donc il serait pas dans le groupe. Je ne vais pas dire de bêtises. C'est vrai que j'ai pas forcément suivi cette semaine le retour d'Abouklal, mais on part pas sur un Abouklal dans le groupe là pour le moment. À confirmer. Nathan, si je te dis quel est le meilleur joueur de cette équipe, quel est le danger pour nous l'Olympique de Marseille face à dimanche, sur le match dimanche? Alors là, je dirais, pour le moment, c'est le retour en confiance de nos attaquants, de nos avant-centres. Donc, on a Magri qui avait pas marqué, qui est sur 4 buts en 4 matchs. Puis, il n'a pas marqué contre Brest parce qu'il était suspendu. Et on a King aussi qui a marqué. Donc, ils sont respectivement à 5 et 4 buts. J'en parlais tout à l'heure, Beau qui revient de blessure, qui a surveillé, peut-être qui pourra potentiellement ouvrir son compteur but depuis un petit moment. Et après, sinon, je dirais, hormis la défense, mais bon, là, sur le dernier match, c'était pas trop la folie. Mais je dirais Christian Caceres, qui est notre milieu récupérateur, qui est le genre de joueur que tu adores quand il joue avec toi, mais que tu détestes quand il est en face. Donc c'est un mec qui est hargneux, qui a la. On avait parlé avant le match aller, Bilal. Je me souviens très bien. Son état d'esprit m'avait marqué à ce joueur. Et des fois on dit qu'on manque de caractère dans cette équipe, et c'est vraiment le régulateur de ce milieu, et c'est l'homme de caractère qu'il nous faut. Donc il sait faire la faute quand il faut. En plus d'être un super joueur, un super récupérateur, c'est vraiment c'est vraiment le joueur qu'on n'aime pas quand on est adversaire en général. Nathan, pour clôturer, je vais te donner une information. Après, je te demande ton prono. L'information que je vais te donner, elle n'est pas anodine, parce qu'avant de te demander ton prono, il faut que tu aies cette information. Jérémy Pignard sera l'arbitre du match au Vélodrome, et sur les 14 matchs où l'arbitre est l'OM, il a mis 4 cartons rouges. D'accord? Donc, tu as cette information. Maintenant, donne-moi ton prono avec les buteurs, si buteurs il y a, bien évidemment. Ouais. Alors, on va dire que par principe, je pronostique jamais une défaite contre l'OM. Donc, on va partir sur un match nul assez spectaculaire, on va dire. Allez, on va partir sur un 2-2. Un 2-2, et je dirais pour les buteurs toulousains, Sidibé et King. Et côté marseillais, Gouiri qui va jouer peut-être. Pas sûr. Il a un petit pépin, mais j'avais oublié de te donner peut-être la stat la plus intéressante. On n'a pas perdu face à Toulouse depuis plus des 21 derniers matchs. On a 13 victoires et 8 nuls. Ouais. Donc je vais bien de parler du match nul. oui, non, je pense pas qu'on soit capable. Après, on ne sait jamais. Hein. Après, honnêtement, j'ai envie de dire que tout dépend. C'est Marseille qui décidera du résultat du match. Donc, si vous décidez de mettre le mode Ligue des Champions, la grosse intensité, le pressing, l'explosivité, je pense qu'on peut prendre une sacrée danse. Mais si c'est le Marseille en crise qu'on arrive à faire douter d'entrée, je pense que le nul est quand même envisageable. Donc, c'est vraiment tout dépendra de vous en fait. Hein. Naïm, tu vois, pour une fois, on va donner nos pronos aussi avec Naïm. Hein. Pour une fois, on aurait pu dire on marque le premier but et après ça va décanter le match. Peut-être pas sur ce match-là, tu vois, parce que la tactique de l'équipe en face, c'est pas un bloc bas, et s'ils encaissent un but, le match est terminé, ils vont se prendre une valise. Moi, je vois pas une victoire de l'Olympique de Marseille, malheureusement, parce que le Vélodrome risque de gronder si on marque pas rapidement. Moi, je veux pareil un match nul, un but partout avec probablement Mopé comme buteur. Naïm, ton prono? Ouais, c'est vrai que le premier but ne sera pas aussi déterminant que face à des équipes comme Lens ou Reims. Il va quand même rester très important parce que si on l'encaisse dans la dynamique actuelle, ça va quand même faire très très mal à la tête. Et à l'inverse, si on le marque, on va enfin débloquer cette situation qu'on n'arrive pas à débloquer depuis plusieurs matchs.
Donc, malgré tout, il sera important. Ça fait peur en ce moment. Hein. Les résultats font très, très peur. Mais je reste sur la ligne de conduite qui dit que face à une équipe qui va un peu plus jouer, on devrait avoir plus de possibilités. Et donc, je pense et j'espère qu'on va l'emporter. Qu'on va l'emporter quelque chose comme 3-1. Je vois bien des buts. Et ça sera très, très important de gagner ce match. Ce qui est certain, c'est que si on ne bat pas Toulouse, la suite de la saison va être très, très compliquée. En tout cas, messieurs, encore une fois, mille merci à vous. Mille merci à toi, Nathan. On te souhaite bien évidemment une fin de saison des plus sympas, sauf dimanche soir à 20h45. On préférait qu'à 23h, on ait le sourire et vous un peu moins. On se retrouve ce soir. Nathan, encore merci. Merci à toi. Et, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Vous savez que Toulouse, c'est un peu une ville amie avec l'OM. Quand on est chez vous, on est chez nous au Stadium. Je sais que c'est dur à l'entendre, mais c'était fini. C'était il y a 10 ans, ça. C'est fini maintenant. Non, il n'y a pas 10 ans, il n'y a pas tant que ça. C'était il y a 2 ou 3 ans, ça. Ou il y a 2 ans. Je me souviens d'une belle campagne de com à Toulouse. Tu te souviens de cette campagne de com il y avait du 13 nulle part, etc. Mais n'oublie pas, ça a évolué, ça y est. Plus qu'on a que la Coupe d'Europe. Hein. C'est beau. Bon, en tout cas, merci à toi, Nathan. Mon ami El Gringo, on se retrouve très, très vite. Et j'ai envie de vous dire, allez, l'Olympique de Marseille, l'Olympique magnifique. On ne lâche pas l'affaire et Forza Marsiglia. Bonne journée à tous. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.